Bonjour les amis, bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs. Alors aujourd'hui un nouveau tutoriel pour le montage de ce volant. Ce volant c'est le volant réplique de l'Audi DTM qui a été utilisé par Audi de nombreuses années en DTM, je crois jusqu'en 2015, mais je n'en suis pas sûr. Ce volant on le retrouve beaucoup sur internet, mais ces fichiers là ils ont été dessinés par BS Simulator avec qui j'ai fait un petit partenariat et qui a pour but de vous proposer donc toute une série de tutoriels et d'aides on va dire pour pouvoir monter et refaire ce volant chez vous avec la plaque carbone qui peut être commandée sur le site ainsi que les fichiers et le tuto de montage qui va suivre. Ce volant, pour le passer en revue rapidement, on a donc toute une partie électronique qui a été faite par Electrocide. Donc pareil, tous les liens et l'explication du montage est à suivre. On a 8 boutons, 2 encodeurs, un set de palettes magnétiques en impression 3D et un quick release. Donc le quick release qui peut être adapté à n'importe quel volant, peu importe la base de volant que vous avez, que ce soit un Trustmaster, un Fanatec, un Podium CS 2.5, un Simucube, il suffira de changer cette partie pour pouvoir ensuite monter ce volant sur votre Simu. Voilà, donc c'est parti pour l'explication du kit, où trouver les pièces, comment démarrer le projet et comment faire le montage pas à pas. Alors, on va commencer par détailler le kit du volant, donc entièrement démonté, pour que vous compreniez bien comment se procurer toutes les pièces, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir monter ce volant, et ensuite comment ça va se passer pour le montage avec l'explication étape par étape. Donc on a trois parties de matériel à se procurer. Donc la première, ça va être la partie carbone et impression 3D. Donc pour ça, moi je propose un kit, donc un pack, plaque carbone, palette en option, plus fichier impression 3D, qui va vous permettre donc de recevoir la plaque en carbone chez vous et de faire imprimer les pièces soit chez vous si vous avez une imprimante 3D, soit le faire par quelqu'un ou trouver quelqu'un sur un groupe Facebook. On arrive toujours à se débrouiller pour avoir des pièces en impression 3D. Pour la partie carbone, donc on a une plaque en 4 mm d'épaisseur qui est découpée à la commande numérique. La pièce est chanfreinée sur tout le tour pour ne pas couper à l'usage. Et on a également les vis ici qui sont fraisées pour avoir un meilleur aspect esthétique final. On a une finition mat qui permet d'avoir un rendu assez réaliste, et idem pour les palettes, donc chanfreinées sur tout le tour pour ne pas découper les gants. Et en 4 mm d'épaisseur aussi. Ensuite sur les parties 3D, donc on a les poignées. On a le parti shifter, donc sur la partie shifter, il y a une vidéo spécifique que j'ai faite pour expliquer le montage des shifters, donc le lien sera dans la description. On a le back cover, donc la partie arrière qui va servir de cache pour accueillir l'électronique et cacher les boutons. Et on a le spacer, donc qui est la partie sur laquelle on va venir fixer notre quick release. Il a une entraxe de 70 mm, donc c'est du standard. Et dessus, on va pouvoir adapter n'importe quel quick release. Donc de mon côté, je vais mettre un quick release que j'ai pris sur la boutique d'Electrocide, puisque mon Simu est installé avec ça. Mais si vous avez un T300 ou n'importe quel volant, vous pouvez, sur direct ce spacer, fixer votre moyeu adaptateur pour fixer sur votre base. Donc voilà, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Pour la partie électronique de ce volant, on ne va pas avoir grand-chose, puisque c'est un volant qui reste assez simple et qui est clairement, si vous bricolez un petit peu, à la portée de tout le monde. On va avoir donc la partie carte électronique, donc déjà programmée par Electrocide, le support qui va avec, qui sera aussi d'ailleurs disponible avec les fichiers 3D. Moi j'ai fait le choix donc d'utiliser 2, 4, 6, 8 boutons pour la partie supérieure du volant. Et en bas j'ai décidé de mettre 2 encodeurs. Donc on n'est pas obligé, c'est une option. Vous pouvez aussi mettre des boutons à cet endroit-là, mais en fait les encodeurs, ça va permettre par un mouvement de rotation dans un sens ou dans l'autre, d'ajuster des valeurs dans le simulateur. Ensuite, on va avoir la partie connecteur qui va permettre de brancher le volant en USB directement sur l'ordinateur. Si vous êtes sur console, j'ai fait une page spécifique pour expliquer comment ça fonctionne pour se brancher sur PS4 ou sur Xbox. Et ensuite, on va avoir la partie câble et la partie connecteur pour brancher la carte à l'USB. Voilà, donc je vais tout détailler étape par étape pendant le montage. Mais voilà en gros les détails de ce kit. On va donc maintenant qu'on a tout préparé, qu'on a toutes nos pièces, commencer le montage du volant. La première étape, ça va être donc d'équiper la base plate avec toute la partie électronique. Et pour commencer, donc on va fixer le support, enfin la carte Electrocide sur le support. Donc elle vient simplement se positionner comme ceci. Ce que je conseille, c'est de mettre le connecteur USB vers le bas, et ensuite la plaque va venir se fixer comme ça sur la base plate
prise en sandwich avec les boutons. Sur le support, on peut retoucher un petit peu la partie fraisage à l'arrière, donc soit avec une petite fraise à main, soit avec un forêt. On va mettre des vis de M2 par 8 par l'arrière. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elles ne dépassent pas du support quand on va venir les fixer sur la plaque carbone. Toute la liste des vis sera aussi présente lorsque vous prenez les fichiers 3D. Il y aura une fiche de liste qui expliquera un petit peu, il y aura une liste de toute la visserie dont vous aurez besoin pour faire le projet. Une fois que la carte est fixée, donc on vérifie que derrière nos vis ne dépassent pas trop et elle va venir dans cette position. Donc en fait c'est les boutons, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va venir la prendre en sandwich le plaque pour la tenir. Alors ça dépasse très peu, mais on arrive quand même donc à faire prendre les écrous. Vérifiez bien que les boutons soient bien enfoncés et ensuite on va venir faire prendre l'écrou, idem de l'autre côté, et ensuite on va venir serrer. Donc là j'ai un outil qui est un peu gros, mais bon, c'est du 14, ne venez pas serrer trop fort. Donc on a nos deux premiers boutons en place qui vont tenir la plaque sur l'arrière du volant. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre tous les autres écrous, tous les autres boutons indépendamment, plus de mon côté les deux encodeurs. Une fois que la plaque est fixée, donc que la carte est fixée, les boutons sont en place. Donc voilà, de mon côté, j'ai choisi du jaune. Vous choisissez les couleurs de boutons que vous voulez, donc sur le lien qu'il y a sur ma page liste d'achat. Juste une petite précision, si vous souhaitez, tout comme moi, mettre des encodeurs en dessous, donc moi je prends les modèles CTS 288 qui sont pour moi les plus fiables. Et les plus sympas aussi au niveau du ressenti. Il faut recouper la shaft. Donc ce qu'on appelle la shaft, c'est la tige ici sur laquelle va venir se mettre le cache, pour pouvoir avoir une longueur qui va permettre que le bouton ne soit pas trop loin. Donc en fait moi j'ai recoupé ici, donc ce que je vous conseille c'est de couper à la scie à métaux à 8 mm. Voilà, donc une fois que vous avez recoupé votre shaft, et bien vous pouvez mettre vos deux encodeurs en place, visser. Et attention à l'orientation pour ne pas que ça vienne gêner quand on va mettre la partie arrière. Donc vérifiez bien qu'une fois que tout est vissé, on puisse mettre la partie arrière du volant. Donc notre platine maintenant est prête à être câblée. Donc vous voyez, j'ai bien ajusté l'orientation des deux encodeurs. Et puis on peut aussi ajuster l'orientation de chaque bouton pour que au moment où on va venir souder les fils, on puisse faire un passage de câble assez propre et que le volant ait un aspect, même si c'est à l'intérieur, un aspect plutôt sympa et qu'on fasse un travail dont on soit plutôt content. L'étape suivante, donc qui est l'étape du câblage, c'est souvent l'étape qui inquiète un petit peu, sur laquelle on a l'impression de ne pas trop savoir faire, mais vous allez voir que c'est très simple avec la mini carte Electrocide. Donc la carte a une programmation de base en fait, donc le plan est déjà disponible sur le site Electrocide à l'endroit où vous avez acheté votre carte, et il va simplement suffire de suivre ce plan, donc de connecter les boutons sur la bonne pin de la carte et de tout relier à la masse d'un côté, et idem pour les encodeurs puisque la carte est déjà prévue pour recevoir 3 encodeurs de base. Pour ça il faudra donc des petits câbles Dupont qu'on va venir souder d'un côté sur le bouton et brancher de l'autre à la carte. Voilà, donc rien de compliqué, il suffit d'avoir un fer à souder, un petit peu d'étain et une pince coupante à la limite si vous souhaitez ajuster la longueur des fils pour faire un câblage plus propre à l'intérieur du volant. Et une fois que tout sera câblé, on pourra passer à l'étape suivante. Mon câblage est terminé et je vais vous apporter quelques précisions pour faire au plus simplement votre câblage et bien comprendre comment fonctionne ce plan, maintenant que ce sera imagé plutôt que de faire quelque chose, voilà, ce sera concret. Donc pour comprendre déjà la première chose, sur un bouton on a 2 pins. Et pour que ça fonctionne avec nos cartes, il faut qu'il y ait une pin qui soit reliée sur un plus et une pin qui soit reliée à la masse. Sur notre carte, on a une pin masse ici, grande, donc GND, et on a toutes les autres pins qui correspondent soit à un bouton, soit à un encodeur. Ce que j'ai fait, c'est qu'on va faire abstraction des couleurs rouge et noir, donc ça ne correspond pas au plus ou à la masse, mais j'ai relié toutes les masses entre elles, comme sur le schéma, et les plus ici, qui vont à la carte, sont les câbles rouge et noir. Donc j'ai pris mes câbles Dupont, j'ai fixé ici par exemple sur la pin 9 et 6, j'en ai un qui va au plus de ce bouton et un qui va au plus de ce bouton. Et ensuite j'ai relié par le fil jaune toutes les masses entre elles pour, avec ce dernier fil ici, un petit câble Dupont que j'ai coupé pour n'avoir qu'un seul fil noir, que j'ai relié à la pin GND de la carte. Voilà. Donc vos câbles Dupont, vous vous servez bien des 2 brins, tous, pour que ce soit des plus en fait, si vous voulez, et le câble jaune qui est la masse. J'espère que c'est simple, mais en tout cas avec le schéma, vous allez facilement pouvoir comprendre ce que je dis.
maintenant que c'est imagé sur le montage. Voilà. Ensuite, je vais attacher les fils et on va pouvoir continuer le projet. Ce que je vous conseille à cette étape, c'est de vérifier que tout fonctionne. Donc vous prenez votre platine, vous allez vers l'ordi, vous branchez avec votre câble, alors je sais plus si c'est mini ou micro USB, vous branchez la carte, vous branchez l'USB sur l'ordi, vous allez donc sur votre espace électrocide vérifier dans NoteBlue que tous les boutons fonctionnent. Et ensuite, une fois que tout est validé, on pourra continuer le montage. Ça évite de devoir corriger une soudure ou quelque chose si jamais il y a un souci plus tard, parce que quand le volant est fermé, c'est un petit peu plus compliqué de tout rouvrir. Alors comme je vous ai dit, la partie électronique est terminée. J'ai fixé les poignées. Les poignées, je ne l'explique pas dans ce tuto parce que j'ai fait un tuto spécifique de comment recouvrir ces poignées en Alcantara. Donc là, vous voyez que le travail il est terminé. Je mets le lien dans la description de ce tuto pour pouvoir faire vos poignées de la même manière. Et j'apporte aussi une petite précision puisque si vous regardez bien par rapport au début de la vidéo, la platine de support de la carte électrocide a changé. Puisqu'au début j'étais parti sur ce modèle et en fait je me suis rendu compte que le petit connecteur ici à souder était vraiment galère. Donc c'était un connecteur à 90 degrés. Donc je l'ai changé et il est plus gros, et pour qu'il soit plus gros j'ai dû incliner un petit peu la carte. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, de toute façon quand vous téléchargerez les fichiers il y aura ce modèle là de carte et ça ne change rien sur le montage jusqu'à maintenant. Simplement que voilà, pensez bien à mettre la carte dans le bon sens, dans ce sens là, et à faire le câblage exactement de la même manière que le début de la vidéo. On est parti pour la dernière étape, donc la partie à l'avant elle est terminée et on va commencer la partie le montage de la partie arrière. Donc vous voyez que moi je l'ai peinte en noir, donc c'est de l'impression 3D, j'ai poncé, utilisé du mastic à plastique et pas en noir. Voilà, je trouve que ça donne un aspect un petit peu plus sympa. Vous voyez que dedans il y a encore la couleur de l'après. Donc sur cette partie arrière, on va déjà venir mettre le connecteur. Donc ce connecteur, vous avez plusieurs choix. Moi j'utilise ça, c'est des connecteurs qu'on trouve chez Farnell, donc je mettrai le lien aussi dans les fichiers bien sûr. Et en fait, donc on a ensuite une prise mâle qui va venir se brancher pour fabriquer un cordon qui sera en USB, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo. J'utilise le même connecteur sur tous mes volants, donc ça me permet d'avoir un seul cordon pour brancher tous mes volants. Mais il existe un connecteur moins cher, donc qui se trouve sur AliExpress et qu'il est aussi possible d'utiliser. C'est au choix. Si on utilise celui-ci, il faut simplement repercer un petit peu le diamètre du trou ici et faire une petite encoche comme ceci pour qu'en fait le connecteur ne vienne pas tourner. Pardon. Et que ici, vous voyez, la petite encoche vient de se mettre dedans directement. Ensuite on vient le visser par l'intérieur. Notre petit connecteur USB est en place, on viendra le câbler par la suite. On va préparer les shifters, donc idem, les shifters de chez BS. Celui-ci il est tout monté, pourquoi? Parce que comme pour les poignées, il y a un tuto spécifique pour le montage des shifters. La seule chose qui va nous rester à faire ici, c'est le câblage. Donc pour ça, j'ai pris deux câbles Dupont que je veux venir souder ici au shifter. Donc pensez bien à prendre un multimètre pour voir quel pin fait contact au moment où la palette est enclenchée. On va souder nos deux connecteurs qu'on passera ensuite à travers le cover arrière pour venir se brancher sur la carte pour un des fils et sur la masse pour l'autre. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on soude ça sur le shifter. Pour la finition extérieure, pensez bien à passer vos fils dans de la gaine thermo, puisqu'il y a une partie des fils qui se situera à l'extérieur du volant. Donc voilà, prenez les diamètres de gaine thermo qu'il vous faut. Et ensuite, on va venir se souder sur les pins. Le petit coup de décapeur sur la gaine, donc faites bien attention toujours quand on est proche du PLA. Et voilà, donc une première palette de câblés, je fais la deuxième et je vous montre comment on les monte sur le cover arrière. Pour ça, il suffit donc, on prend nos deux petits câbles Dupont. Alors vérifiez que les vôtres passent avant par les trous du cache à l'arrière, parce que ça passe très très juste. Voilà, avec la gamme thermo. Donc les petites vis de 3, je mets une rondelle et on va venir les fixer donc sur la partie arrière. Toujours, on ne serre pas trop dans l'impression 3D.
Et voilà, donc le premier côté est monté, on fait bien passer le petit câble et on fait tout simplement un copier-coller pour monter la palette de l'autre côté. La partie arrière elle est maintenant donc complète, j'ai mis les deux shifters. Voilà, faites bien passer votre fil ici avec la gaine thermo le plus proprement possible. Et ensuite on a donc nos fils de contacteurs des palettes. Il va falloir faire la connexion sur les cartes, donc pour ça c'est assez simple en fait. Moi j'ai pris que des câbles Dupont mâle femelle et donc sur les deux mâles qui arrivent ici, donc vous voyez j'ai un mâle un femelle ici, il y a un mâle donc on va connecter, enfin les deux mâles qu'on va connecter au bouton, donc par exemple ici sur la pin 6 et à côté sur la pin 9. Voilà, donc ce sera mes deux boutons de palette qu'on viendra brancher ici. Et pour la masse, j'ai fait un petit montage avec deux câbles Dupont mâle qu'on va venir souder n'importe où sur le circuit pour retrouver la masse, donc par exemple ici. Et non, ce sera en fait plutôt ici, donc je vais mettre ça sur le circuit à n'importe quel endroit, l'endroit où ça me gêne le moins. Et ensuite, une fois donc que tout ça est terminé, on va s'atteler à la dernière chose avant de fermer le volant, c'est-à-dire le petit connecteur qui va alimenter la carte électrocide et qui va aller se mettre sur notre connecteur extérieur ici pour ensuite aller vers l'USB du PC. Et pour ça, on va utiliser donc un petit câble Amazon avec le micro USB et un angle à 90 degrés. Alors au début, c'est pour ça, hein, souvenez-vous, j'ai changé l'inclinaison de la board USB parce que en fait j'avais un connecteur comme ça mais à souder soi-même c'était assez compliqué et en plus ça passait vraiment juste, donc là ça passe encore très juste mais au moins on n'a pas à souder le câble nous-mêmes. Donc la seule petite modif que je fais sur ce câble, je vais supprimer la partie haute ici avec un cutter. Faites gaffe de ne pas couper le câble mais pour lui donner un petit peu moins de hauteur. Voilà, donc comme ça en fait notre câble il pourra passer comme ceci dans le volant et enfin ça ne gêne pas. Ensuite on va couper la prise USB, hop, et on va venir souder nos notre câble ici, donc qu'on va dénuder pour venir se mettre sur la prise du volant, donc de la partie arrière du volant. Et pour ça on va prendre notre petit schéma de câblage pour être sûr d'être bien câblé, donc je mets le même câblage sur tous les volants. Alors pour vous câbler votre prise USB, prenez bien alors je mettrai peut-être des schémas dans les fichiers, je vais voir, mais en tout cas sur Google vous tapez câblage prise USB et vous avez le câblage de tous les prises USB avec les bonnes couleurs de fil. Voilà, donc j'ai soudé mon connecteur ici sur la prise. Le câble dont je vous parlais, c'est ça. Donc ça c'est un câble spiralé qui est aussi acheté chez Electrocide et tout ce qu'il faut c'est mettre le connecteur Farnell mâle ici, câblé de la même manière ici pour que l'USB passe correctement pour aller alimenter la carte Electrocide. Voilà, donc ce câble là il faut vous en faire un, rien de compliqué, vous achetez le câble, il y a déjà l'USB d'un côté et de l'autre côté vous mettez la prise que vous voulez. Moi j'ai mis ça comme je vous ai dit, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va pouvoir fermer complètement le volant, donc c'est parti. Essayez de ne pas vous tromper dans tout ce qu'il y a à brancher pour les palettes, il n'y a pas grand chose mais pas faire d'erreur. Je rajoute un petit morceau de scotch sur les câbles du pont parce que j'ai peur que ça se barre. Tout est câblé et là c'est l'étape, voilà, il faut être un petit peu patient, il va falloir tout faire rentrer et surtout faire attention qu'il n'y ait aucun câble qui vienne se faire prendre en sandwich entre la partie arrière et la plaque en carbone. Donc c'est parti. Voilà, donc tout est rentré. Alors dedans c'est peut-être pas tout bien rangé, mais en tout cas voilà, surtout vérifier qu'il n'y a rien qui force au moment où c'est en place et après il n'y aura pas de souci. Et maintenant on va pouvoir fermer ce volant, donc tout est terminé à l'intérieur. Avant de passer aux petits détails sur le devant du volant, on va pouvoir monter donc la partie qui va venir se fixer sur votre base.
Donc là en fait ça dépend du volant que vous utilisez. Si vous avez un Thrustmaster, un T300, un Fanatec, un Podium, un Simucube ou un système de quick release comme moi. Donc si par exemple vous avez un T300, vous allez mettre une entretoise de T300. Si jamais vous avez un hub Fanatec, voilà, il faut trouver l'adaptateur qui va se monter. Mais en tout cas le volant peut se monter du coup sur n'importe quelle base. Puisqu'après il va être relié en USB par le PC. Et si vous êtes sur une console, c'est aussi possible de faire le montage. Donc là j'y reviendrai peut-être sûrement dans une autre vidéo pour donner plus de détails. Moi de mon côté j'utilise donc le quick release de chez Electrocide. Donc il est vraiment top. En fait j'ai cette partie là sur mes volants et cette partie là sur la base du Simucube. Et en fait ça permet tout simplement je crois que cette partie là vaut une vingtaine d'euros. Alors je suis pas sur des prix, allez voir sur le site. Et en fait ça permet sur tous mes volants d'avoir le même quick release et ensuite de n'avoir que cette partie là sur la base qui coûte un petit peu plus cher. Voilà. Et une fois que les volants sont en place, franchement avec un direct drive ça ne bouge pas, aucun souci. Donc moi d'origine dans les fichiers il y avait cette entretoise là, mais en fait moi j'en ai redessiné une qui s'adapte parfaitement à mon système de quick release. Et donc on va faire le montage pour pouvoir fermer le volant complètement. Il nous faut des grandes vis en FHC de 75 de long qui vont venir passer à travers tout le volant. J'ai peint les têtes en noir qui seront sur le devant pour que ce soit un peu plus sympa. Et voilà, c'est parti. Et ensuite, moi je vais venir mettre les petits boutons des encodeurs. Donc là, moi j'ai choisi de rester sur le thème du jaune. Après, vous faites comme vous voulez, hein, les goûts et les couleurs. Et après, il nous restera simplement à coller les stickers pour nous dire que ce volant sera terminé.